Les parcs à huîtres du bassin d'Arcachon ont toujours été victimes des forfaits de certaines brebis galeuses. Plusieurs solutions ont été mises en œuvre afin de les protéger et de dissuader les contrevenants. Des pontons de garde ont été mis à l'ancre au milieu des parcs. Cette gravure de Kaufmann, datée de 1892, nous permet de voir un ponton de garde ancré dans le bassin vers lequel se dirige une pinasse à rames. Les gardes étaient assermentés par la justice et quand de Noirmoutier, on a fait venir de grandes quantités d'huîtres, grâce à ces gardiens très spéciaux, elles étaient en sécurité. Les pontons ressemblaient étrangement aux roulottes des Bohémiens. Ils étaient formés d'une coque ventrue surmontée d'un rouf immense duquel on voyait la cheminée d'un poêle à bois sortir. Leur intérieur était modeste, il offrait un coin repas et une partie nuit. En 1877, 50 pontons payaient une taxe de stationnement dans le port de la Teste. On peut ainsi imaginer la quantité incroyable de pontons qu'il y avait alors sur le bassin. Rapidement, les pontons ont été utilisés comme logements et ateliers par les parkeurs. Certains servaient aussi de réservoirs pour stocker les huîtres avant de les ramener dans les ports. À cette époque, les déplacements à la rame ou à la voile étaient très longs. Ces habitations rustiques ont permis de rentabiliser les zones de culture en restant sur place. On imagine que ces pontons étaient tractés par 2 ou 3 pinasses qui utilisaient les courants et les marées pour les amener à leur place définitive, ou peut-être que les premiers vapeurs du bassin ont également aidé à les tracter. Puis, au fil des années, comme le montrent les cartes postales du début du siècle, les pontons ont été installés sur le bord de la plage de la côte Noroît. L'utilisation des pontons en habitation est une des explications possibles de l'origine de la colonisation de ce côté du bassin par les pêcheurs de la Teste et de Gujan. Certaines photographies montrent également des pontons qui semblent être au milieu des pins. Peut-être ont-ils été déplacés lors de fortes marées. Puis l'apparition des premiers moteurs marins en 1905 et la motorisation en série des pinasses ont fait disparaître ces pontons progressivement. Les déplacements devenaient ainsi rapides et le travail simplifié. La dernière demeure connue de gardiens de parc date de 1930. Et sur la plage de l'Aiguillon, vers 1940, il y avait encore un ponton échoué et un autre aussi sur le truc de la Carène, à la Teste. Progressivement, comme dans le village de l'Herbe, les pontons ont été remplacés par des cabanes. En 2017, il en restait 2. Un de ces 2-là se trouvait dans un jardin de la Conche du Membo. Il a été démoli et remplacé par un cabanon de jardin. Et heureusement, le tout dernier est au bord de la plage, au village de l'Herbe. Il est recouvert d'une toiture et il se trouve à la villa Le Vieux Ponton.